Donc, chers élèves de première, maintenant on va reprendre la réaction qu'on a fait tout à l'heure, on va l'écrire sous forme ionique. Donc, les réactifs de la réaction étaient l'hydroxyde de sodium et le nitrate d'aluminium, qui sont deux réactifs solubles. Ils doivent être solubles. On les dissocie, comme on a déjà fait. Donc, on avait vu que l'hydroxyde de sodium se dissocie en hydroxyde OH- et sodium, cation sodium plus. Ça, on sait le faire. Vous savez le faire. Si jamais vous avez des doutes, vous pouvez aller voir sur la vidéo dissociation des sels. Le nitrate d'aluminium se dissocie en cation aluminium qui est un métal de la troisième colonne et donc il possède 3+, et les nitrates qui sont 3. Il y a écrit par ce petit 3 en bas. Donc, pardon, moi j'essaie de rapprocher. Or, maintenant, on doit écrire les produits qu'on a déjà écrits tout à l'heure. Vous vous rappelez qu'on a écrit l'hydroxyde d'aluminium comme AlOH3 et le nitrate de sodium comme NaNO3. Donc, on écrit les produits qui sont solubles, on les écrit dissociés, parce qu'en effet, ils se présentent dissociés en solution. Par exemple, le sel de cuisine est complètement dissocié, on ne le voit pas. Le verre est transparent, la solution est transparente. Et par contre, les produits qui sont insolubles, on les écrit indissociés, parce qu'ils ne sont pas dissociés en cation anion. Les cations anions sont ensemble. Donc, on écrit le nitrate de sodium dissocié, donc on écrit le nitrate de sodium dissocié et l'hydroxyde d'aluminium sous forme indissociée. Maintenant, il faut équilibrer. Pour équilibrer, on voit que nous avons 3 hydroxydes, et donc là, il nous faut 3 hydroxydes. Ce passage est subtil, parce que si on avait 3 hydroxydes, c'est qu'au début, on avait aussi 3 sodium. Donc, il faut écrire 3 sodium aussi. À ce point-là, 3 sodium là et un seul sodium là. Donc, il faut mettre aussi un 3 là. Donc, on a 3 sodium et 3 sodium, 3 hydroxydes et 3 hydroxydes, un aluminium et un aluminium. Nitrate, nous en avons 3 parce que le nitrate d'aluminium venait avec 3 aluminium. Et maintenant, là, on a écrit seulement un nitrate, mais il faut en mettre 3. Donc ça, c'est la réaction ionique, une réaction de double échange ionique écrite sous forme ionique, qui est correcte parce que tout est équilibré. Alors maintenant, on peut aussi écrire la même réaction sous forme nette. La réaction nette est encore plus intéressante parce que quand on écrit la réaction nette, on efface d'un côté et de l'autre de la réaction les espèces qui sont présentes de deux côtés de la même façon, donc qui n'ont pratiquement pas changé. Quand on fait la chimie, on change la matière. Les espèces doivent changer. Si une espèce comme le sodium est écrite d'un côté et de l'autre de la même façon, c'est inutile de l'écrire. Donc on a dit qu'on a les 3 sodiums qui peuvent s'effacer. Les 3 hydroxydes étaient dissociés avant la réaction et ils forment l'hydroxyde d'aluminium après. Donc on ne peut pas les effacer.
Maintenant, avant, ils étaient libres. Et maintenant, ils sont en couple avec l'aluminium. De même pour l'aluminium. Tandis que les nitrates sont libres avant et libres après. Et alors, on les efface aussi. Finalement, ce qui nous reste, c'est que le cation aluminium réagit avec les 3 hydroxydes pour donner l'hydroxyde d'aluminium AlOH3 qui précipite. Et celle-là est la réaction nette. Or, vous pourrez faire les exercices 4 et 5 à page 72 et les 7 à page 73 pour exercices que dans la prochaine vidéo, je vais écrire en entier. Comme ça, si vous n'avez peut-être pas la brochure, vous pouvez les voir, les faire seulement. Merci. Donc, on a vu la réaction totale dans la vidéo précédente. Une réaction de double échange total classique. Après, on a vu dans cette vidéo la réaction ionique à la forme nette de la même réaction qu'on avait vue avant. Au revoir.